Isabelle Bonzon, je suis fresquiste, peintre. J'ai une formation Beaux-Arts de plus de 8 ans et notamment pendant 3 ans, à partir de 1988, j'ai suivi la formation à l'atelier des Beaux-Arts de Paris, à l'atelier fresque des Beaux-Arts de Paris. L'atelier fresque ayant été créé par Paul Baudouin, qui a créé le renouveau de la fresque en Europe et même en Occident. Donc c'est un lieu mythique. Moi-même, quand j'étais là-bas, j'étais essentiellement seule à me former à la fresque. Et ensuite, très rapidement, j'ai commencé à enseigner la fresque et transmettre mon savoir et mon expérience à d'autres personnes. En fait, l'art de la fresque a besoin d'être transmis, a besoin d'être enseigné pour qu'il perdure, cet art. J'ai senti la nécessité d'écrire sur la fresque, puisqu'en fait, il n'y avait plus de livres en français, en tout cas, sur la technique de la fresque. Étant donné que cette technique est ancestrale, mais en même temps a été perdue à plusieurs reprises, le fait de laisser une trace écrite pour transmettre le savoir est très, très important. Et finalement, ce livre n'est pas que technique, il traite surtout de quelque chose qui n'a jamais été étudié, c'est-à-dire des rapports entre les problèmes techniques, notamment les giornate, et la fragmentation par les enduits. Tout ça engendre une façon de peindre. Il y a des répercussions dans l'art même de la fresque, l'esthétique. Je suis française, j'ai des origines italiennes et espagnoles, ainsi que du sud de la France. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis fresquiste. Avant même de toucher au buon fresco, j'ai eu des expériences de peinture murale. Dès 1987, j'ai été subjuguée par le fait de peindre sur un mur, sur une architecture en fonction du lieu. La fresque, c'est aussi une performance. Étant donné que nous sommes obligés de peindre en fonction du temps, entre guillemets, de prise ou de séchage, on joue avec nos émotions, on joue avec notre adrénaline, parce qu'on a très peu de temps pour peindre, entre 1 heure et 8 heures grand maximum, ce qui fait que c'est comme un acteur, c'est comme un danseur qui se prépare. On est vraiment en train de se préparer des maquettes, faire les synopias sur le mur, faire des esquisses sur le mur, pour ensuite, une fois que l'enduit est posé, peindre et d'une manière très légère, le plus léger possible, en tout cas pour moi, avec une économie de moyens extraordinaire. Vraiment arriver au bon moment, être aussi dans ce qu'on appelle l'état présent et ne pas prévoir ce que devrait donner la peinture. En fait, on se laisse guider. On a dit de ma peinture à fresque que c'était une peinture sans filet, effectivement. Et je fais des peintures à main levée. Même si je me prépare auparavant sur papier, j'ai une tendance aussi à peindre directement sur l'enduit sans faire des dessins poussés, à échelle. J'aime aussi prendre des risques comme ça. L'enduit frais de la fresque est pour moi un support totalement vivant. C'est une peau, la peau du bâtiment qui protège donc tout ce qu'il y a derrière, notamment les pierres, le béton, et qui permet les échanges entre extérieur et intérieur. En fait, l'enduit frais nous guide. Au lieu d'imposer un point de vue et une façon de peindre, en fait, moi je dois être au service de l'enduit. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Cet enduit blanc qui, au séchage, s'éclaircit, s'intensifie, il faut en profiter. Donc, par exemple, l'enduit, je le laisse en réserve, je le laisse visible, je le laisse à nu, ou aussi, surtout, je travaille par transparence, avec des couleurs très fluides, des voiles de couleurs. Vraiment, l'idée, c'est de vraiment faire jouer la luminosité de l'enduit pour qu'il puisse, à travers les voiles transparentes de couleurs, jouer son rôle de lumière. C'est vraiment un support vivant qui, après séchage, après prise, après la carbonatation et la cristallisation, joue et travaille encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et fait aussi que dans l'architecture, il y a une lumière qui émane du pan de mur peint à fresque, qui est exceptionnelle et qui donne une qualité à l'habitat qui est vraiment hors norme. Et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse. En fait, c'est le côté aussi écologique de la fresque qui est vraiment primordial et qui donne son sens aussi à la fresque à l'heure actuelle, par rapport à nos préoccupations écologiques et par rapport au respect de l'environnement, mais aussi au respect de la personne, puisqu'en fait la qualité du buon fresco, la qualité de l'enduit à fresque fait que le bâtiment, le lieu de vie est plus harmonieux, plus en phase aussi avec nos désirs écologiques.